souvenez quand on a parlé de Toussaint Louverture au Panthéon? Ah oui, je me souviens. D'ailleurs, j'ai trouvé un livre là-dessus, Les Révoltés de Saint-Domingue. Moi aussi, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un livre super intéressant sur lui. Je suis partie à la bibliothèque et j'ai trouvé un livre qui parle de Toussaint Louverture. C'est dommage que le guide ne s'est pas donné beaucoup d'informations sur lui. Vous parlez de quoi? On parle de Toussaint Louverture. Mais c'est qui? C'était un héros de la Révolution française. Il a fait quoi précisément? Il a conduit les esclaves à se révolter. Bah oui, c'était à Saint-Domingue. Et aujourd'hui, c'est Haïti. Vous pouvez nous en dire plus sur lui? Mais oui, bien sûr. La maîtresse nous a dit plein de choses sur lui. Et les CM2A, venez! Écoutez notre histoire. Pendant près de 4 siècles, les Européens ont eu besoin de main-d'œuvre pour cultiver de nouvelles terres. Pour cela, ils sont allés en Afrique acheter des esclaves et les exploiter. Ils les embarquaient sur des bateaux négriers. La traversée était abominable et interminable. Les conditions de vie à bord étaient inhumaines, entassés les uns à côté des autres, il n'y avait aucune hygiène. Seuls les plus résistants arrivaient à la fin du voyage. Dans cette vidéo, nous allons rendre hommage à Toussaint Louverture. Pierre-Dominique Toussaint Louverture est né le 20 mai 1743 sur l'habitation de Bréda, près du Cap Haïtien. Il serait originaire du Dahomey au Bénin. Son père aurait figuré parmi les chefs qui occupaient ce territoire. Toussaint a connu une jeunesse plus facile que d'autres pour un esclave. Il a eu la chance d'apprendre à lire et à écrire, mais on ne sait pas trop comment. Affranchi depuis 1776, il rejoignit la Révolution en 1791. Cette révolution avait permis en France d'adopter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'était compliqué de la faire adopter dans les colonies. Pourtant, en 1794, la Convention abolira l'esclavage dans les colonies. Il participera alors à la révolte des esclaves de Saint-Domingue la même année et choisira la France contre l'Espagne qui possédait une partie de l'île. Il va rapidement monter en grade dans l'armée française, deviendra général et commandera l'armée de Saint-Domingue. Il débarrassera l'île des Anglais et des Espagnols. En 1801, il proclamera sa propre constitution, ce qui va déplaire à Bonaparte qui avait pris le pouvoir en France depuis 1799. Le jeune consul enverra alors près de 35 000 hommes supervisés par le général Leclerc pour restaurer l'autorité sur l'île. Au début, l'armée de Toussaint a résisté, mais en 1802, il se soumet à l'autorité française. Il sera trahi et tombera dans un guet-apens. Le premier consul le fit capturer pour traîtrise et il l'emprisonna dans la forteresse glaciale de Joux où il mourra le 7 avril 1803. Les esclaves continueront à résister et gagneront finalement leur indépendance le 1er janvier 1804. Saint-Domingue deviendra Haïti, prenant ainsi son nom amérindien. Tout ça est encore oublié des livres d'histoire. Mais des lieux et des œuvres d'art lui rendent hommage aujourd'hui. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre De la liberté des Noirs, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. La France abolira définitivement l'esclavage en 1848.